Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite de la série sur les signes interceptés. Et aujourd'hui, je vais parler de l'interception des signes des Gémeaux et du Sagittaire, donc quand ils sont interceptés dans votre thème. Je vais vous montrer tout de suite comment reconnaître sur une carte si vous avez le signe des Gémeaux et donc en face du Sagittaire automatiquement intercepté. Alors, je rappelle à chaque fois ce que j'ai dit dans les autres vidéos parce que vous ne les avez peut-être pas entendus sur les autres signes interceptés si vous n'étiez pas concerné. Donc, dans un thème natal, on va avoir 12 signes, on va avoir 12 maisons et on va avoir 10 planètes en général. Et donc, chaque maison va correspondre à un secteur de vie. Le thème étant ancré sur Terre à partir de ces maisons, hein, c'est ces maisons qui vont nous renseigner sur tout ce que l'on vit dans le domaine matériel, hein, dans celui de l'incarnation. Et donc, par exemple, vous allez avoir la maison 2 qui va vous parler de vos finances, de vos ressources, qui vont aussi indiquer, par exemple, comment vous communiquez, comment vous parlez, enfin le type, la manière dont vous parlez, par exemple, plus que la communication, mais aussi comment vous nourrissez votre corps. Vous avez par exemple la maison 7 qui va vous parler des relations de couple, qui va parler des relations avec autrui, des associations, des contrats. Enfin, vous voyez, chaque maison, en fait, a une thématique et donc ce sont ces thématiques qui sont représentées par ce que l'on appelle une maison en astrologie. Et donc, chacune des maisons va démarrer à un endroit de votre thème, dans un signe. Donc, le début de chaque maison, on va appeler ça cuspide. Donc, c'est le mot, si vous voulez, le jargon astrologique, la terminologie astrologique que l'on va utiliser pour parler du début d'une maison. Donc, ce début de maison se fait dans un signe particulier. Alors, le problème, c'est que, il existe plusieurs manières de calculer ces maisons. Et donc, dans certains calculs, eh bien, chaque maison va être dans un nouveau signe, puisqu'on a 12 signes et 12 maisons. Donc, logiquement, on s'attendrait à ce que chaque signe démarre une maison, finalement. Donc ça, c'est ce qui va être le cas dans ce qu'on appelle les signes entiers, la domification des signes entiers ou celle des maisons égales. Mais en revanche, si vous utilisez le système le plus courant, le système Placidus, c'est celui qui va être utilisé par défaut sur un logiciel quand vous rentrez vos coordonnées de naissance et que vous avez votre carte, eh bien, dans ce cas-là, on peut avoir des signes dits interceptés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment ici, hein, ce n'est pas le sujet, mais du coup, ça veut dire que, bien, il peut y avoir une maison qui démarre dans un signe, et puis au milieu de cette maison, on a un signe qui est comme étouffé, qui n'a ni de début de maison, ni de fin de maison, qu'on appellera un signe intercepté. Et puis la maison suivante va démarrer dans un autre signe. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver parfois avec ce système Placidus. Alors parfois, vous n'avez pas du tout de signe intercepté, hein, même avec le système Placidus. Et puis parfois, on a ces signes interceptés. Alors évidemment, ce sont des signes qui n'ont ni de porte d'entrée, ni de porte de sortie et qui peuvent être plus difficiles puisque finalement, on a du mal à accéder à l'énergie que ces signes représentent. Et c'est là où il pourrait y avoir bien des petites difficultés qui se présentent. Alors, je vais vous montrer un thème qui comprend le Gémeaux et le Sagittaire intercepté pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, en fait, il s'agit du thème natal de l'acteur Benoît Magimel, que j'aime beaucoup. Et donc là, vous voyez, donc son ascendant, il démarre dans le signe du Scorpion. Donc, on va dire que la maison 1, elle est en Scorpion. Et puis ensuite, on a la maison 2 qui démarre à la fin du Scorpion. Et puis en sandwich, à l'intérieur de cette maison 2, on a le signe du Sagittaire. Et puis ensuite, on va avoir la maison, donc
il n'a ni de porte d'entrée, ni de porte de sortie. Et vous voyez la petite flèche qui nous montre que la maison 3, elle, va démarrer dans le signe suivant, dans le signe du Capricorne. Donc, on n'a pas de maison qui démarre en Sagittaire. La maison 2, elle démarre sur la toute fin du Scorpion et elle se termine sur le tout début du Capricorne. Donc, ça veut dire que le Sagittaire, eh bien, est pris en sandwich dans le thème. Et c'est la même chose forcément en face, puisque on va fonctionner par axe en astrologie. Et donc, ici, vous allez avoir par exemple la maison 7 qui va démarrer en taureau, la maison 8 qui démarre sur la toute fin du taureau. Ensuite, on a à l'intérieur le signe des Gémeaux et la maison 9 va démarrer dans le signe du Cancer. Donc, le signe des Gémeaux, eh bien, n'a ni de porte d'entrée ni de porte de sortie. Et on dira donc que ces deux signes dans le thème sont interceptés. Donc, si vous êtes concerné par une interception des Gémeaux et des Sagittaires, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. On va essayer d'expliquer ce que ça peut représenter dans votre vie. Alors, d'abord, je vous rappelle que nous donnons des cours d'astrologie avec Guillaume Cosnier et que si vous êtes intéressé pour apprendre à lire correctement un thème natal, eh bien, vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description et on vous donnera toutes les informations concernant cette formation qui dure 1 an, dans laquelle on va étudier toutes les subtilités d'un thème natal. Alors évidemment, les signes, les maisons, enfin tout ce que vous voulez, les aspects, enfin. On va assez en profondeur, les planètes rétrogrades, la lune noire, etc., les phases lunaires, enfin voilà, vous pouvez nous demander le programme. Et on propose aussi vraiment, c'est une nouvelle formule. Donc, il y avait déjà de toute façon déjà de la pratique dans les cours, mais maintenant, on a fait une nouvelle formule où on a des cours qui sont vraiment consacrés qu'à la pratique. Donc, on va proposer beaucoup d'entraînements qui vont permettre de hiérarchiser les informations, de structurer finalement les connaissances théoriques que l'on apprend et de les mettre encore plus en pratique que ce qu'on faisait déjà de toute façon dans notre formation. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous êtes intéressé. Donc, ici, quand le Sagittaire et les Gémeaux sont interceptés, on est dans l'axe de la communication, des apprentissages, du mouvement, entre autres choses, hein. Et donc, c'est tout ça qui va être intercepté. Donc, la question, ça va être de savoir comment on va débloquer tous ces problèmes qui sont liés à la sociabilité, à l'expression, aux échanges, aux apprentissages qui peuvent à un moment donné poser problème, au mouvement aussi. Alors, je vais vraiment parler de manière générale. Évidemment, vous pouvez avoir des nuances dans votre thème selon si vous allez avoir des planètes ou pas dans ces signes qui sont interceptés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les planètes personnelles interceptées dans le thème natal. Je la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Et puis, évidemment, il y a tout un tas de facteurs dans le thème qui peuvent nuancer ce que je vais dire. Et je vais donner un maximum. Je ne vais pas pouvoir être exhaustive non plus, mais je vais essayer de l'être au mieux. Et donc, évidemment, vous ne serez pas concerné par tout ce type de difficultés, mais vous pouvez vous reconnaître dans certaines. Alors, le Gémeaux, on va commencer par le Gémeaux intercepté. Donc, si je reprends le thème de Benoît Magimel, je vais vous le remontrer une dernière fois. Donc, vous voyez, le Gémeaux, du coup, il est intercepté ici. Donc, ça veut dire que la maison précédente dans laquelle démarrait, par exemple, pour lui, le Gémeaux est intercepté dans la maison 8. Donc, sa maison 8, sa porte d'entrée, c'était le signe du Taureau. Et en face, pour accéder au Sagittaire, on y entrait par le signe du Scorpion. Donc, ça veut dire que pour entrer dans la communication, on y va par le Taureau ici, et le Sagittaire, on va y rentrer par le Scorpion. Et donc, c'est ça qui va être intéressant finalement de comprendre. Alors, du coup, le Gémeaux, c'est un des signes, un signe qui est lié à la communication, à l'expression de soi. C'est le signe qui fait que on s'exprime finalement et puis on se relie avec les personnes qui sont autour de nous ou les lieux même hein, qui sont autour de nous. Donc le premier point va concerner l'expression ici.
qui peut être plus difficile d'exprimer les choses, de les sortir de soi, de sortir de soi, en fait, ce qu'on a besoin vraiment d'exprimer. Alors, le Gémeaux est un signe mutable et donc un signe plutôt flexible, hein, qui a des facilités normalement d'expression, qui peut même vraiment beaucoup communiquer, beaucoup parler. Et donc, quand le Gémeaux est intercepté, ben, au niveau de l'expression, comme on y entre par le taureau, on est moins dans cette souplesse et dans cette flexibilité dans la communication. On va être plus dans une forme de raideur. Donc, l'expression, elle peut être vécue un petit peu comme frustrante dans un premier temps. C'est possible que, par exemple, dans l'enfance, on ne nous ait pas toujours laissé la place pour nous exprimer, qu'on a eu le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté ou de ne pas être pris au sérieux, ou qu'on ait toujours été interrompu, par exemple, hein. Soit dans notre éducation, peut-être on ne nous a pas laissé prendre la parole, ou même quand on l'a prise, on a peut-être jugé que c'était pas vraiment que ce qui était exprimé n'était pas forcément intéressant, par exemple. Ça peut être aussi des parents qui sont extrêmement occupés ou qui se disputent, par exemple, et qui laissent pas vraiment l'espace pour qu'on s'exprime. Parce qu'ils sont pris soit dans leur travail, soit dans leurs problèmes. En tout cas, du coup, avec le taureau pour entrer dans le signe du Gémeaux, eh bien, au lieu de communiquer avec cette espèce de légèreté, on va avoir des personnes qui vont avoir du mal à s'exprimer ou qui vont le faire avec beaucoup plus de raideur, beaucoup moins de légèreté, donc, et ça peut donner vraiment euh, une forme d'entêtement ou de manière un peu catégorique en fait d'exprimer, parfois qui est due à une forme de gêne, peut-être à une forme de timidité. Donc, ne sachant pas comment y aller, on y va de manière un peu raide, vous voyez. Ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le babillage, avec ce qu'on appelle les small talks, c'est-à-dire qui vont parler de la pluie et du beau temps, qui vont parler de tout et de rien. Quand elles s'expriment, elles ont l'impression qu'il faut dire des choses sérieuses parfois. Donc, ça peut être un peu paralysant sur le plan social ou quand on est dans des situations, je ne sais pas, des soirées ou des groupes de personnes, ça va être dans une équipe de travail ou quoi, on peut avoir cette impression un peu de paralysie du cerveau et de ne pas savoir vraiment quoi dire, d'avoir du mal finalement à interagir avec les autres, avec un groupe. Donc la question de l'interaction peut être assez douloureuse. Alors, je précise que tout ce que je vous dis, c'est souvent vécu dans un premier temps, que les interceptions ne vont pas forcément durer dans votre vie, puisque un thème progresse, c'est ce qu'on appelle le thème progressé, et que aujourd'hui, enfin quand vous êtes né, vous aviez peut-être ces interceptions, donc peut-être dans un premier pan de vie, ça a pu être difficile, mais ça a pu s'arranger avec le temps, une fois que vous avez pris conscience de tout ça. Mais c'est vraiment le point de départ qui peut être compliqué. Alors après, ça peut rester malgré tout, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même toujours une maladresse, même une fois qu'on a réussi à passer outre, il peut y avoir toujours une maladresse là où il y a les interceptions et la notion de devoir faire un effort pour pouvoir, ben, dans ce cas-là, du coup, s'exprimer. Donc, on risque de communiquer ici avec plus de sérieux, mais aussi avoir des idées, comme je vous disais, plus arrêtées, plus bornées, parfois moins flexibles. On va aussi avoir besoin de valoriser son expression, puisqu'on a eu l'impression qu'elle n'avait pas été valorisée, mais c'est pas simple du tout. Et comme on entre dans ce signe par le taureau, eh bien, la manière de valoriser son expression, ça pourrait être de passer par une expression artistique, hein, puisque le taureau peut amener des qualités artistiques. Donc parfois, ça peut être soit une expression qui passe par d'autres moyens, d'autres canaux que les mots directement, je ne sais pas, la peinture, la musique, ce genre de choses. Ou alors, ça peut être aussi, on utilise les mots des autres, ça va être le comédien, le chanteur, interprète, voilà, donc il peut y avoir aussi cette idée d'utiliser, où on fait du théâtre, on utilise les mots des autres finalement, et ça permet ben, de s'exprimer plus par la tonalité, mais à travers les mots des autres, puisque on pourrait avoir parfois du mal à trouver ces mots. Mais c'est vrai qu'on peut trouver toutes sortes de médias hein, pour pouvoir s'exprimer, d'autres médias pour pouvoir s'exprimer, travailler avec un langage symbolique, par exemple, hein. Et de plus, comme les Gémeaux
vont représenter les petits groupes. Peut-être que c'est compliqué de communiquer justement à chaque fois qu'on se retrouve dans des situations sociales où il y a du monde. Donc on a peut-être plus besoin avec le taureau d'intimité, on se sentira peut-être plus à l'aise que vraiment dans des situations sociales. Où il faut interagir comme ça rapidement, comme c'est le cas souvent, ça pourrait vous donner un sentiment de malaise de vous retrouver dans ce type de situation. Et puis, on peut avoir même des personnes qui sont assez taiseuses. D'ailleurs, si vous prenez le cas de Benoît Magimel, dont j'ai pris le thème en exemple, donc l'acteur Benoît Magimel, si vous avez écouté un peu ses interviews, ben, on a souvent le sentiment qu'il faut vraiment lui arracher les mots. On a l'impression que les intervieweurs lui arrachent les mots. Soit, alors ça peut venir, soit il trouve que les questions sont stupides, hein, c'est possible qu'il n'a pas forcément envie d'y répondre, mais je pense qu'il doit y avoir quand même un sentiment un petit peu de malaise dans l'expression et que on sent en fait une forme de silence en fait, mais de silence expressif en fait. Hein, et j'ai remarqué que souvent les personnes qui avaient cette interception-là, elles ont une certaine intensité même dans leur silence parce qu'on sent qu'elles aimeraient, enfin, voilà, elles ont quand même cette présence, elles aimeraient peut-être dire quelque chose, mais soit elles ont l'impression d'avoir le cerveau complètement vide au moment où on leur pose des questions ou le moment où il faut s'exprimer, ou alors elles vont prendre le temps avant de dire les choses, et donc ce temps-là, ce silence qui précède en fait l'expression donne parfois cette intensité. Et donc, on peut avoir vraiment des très, très bons acteurs qui ont cet aspect-là. Et puis, on a l'impression qu'ils se jettent à l'eau un petit peu hein, au moment où ils parlent. Donc là, ça peut provenir justement du sentiment de finalement, est-ce que si je parle, je vais être entendue? Est-ce que je vais être écoutée? Puisqu'on a pris ce réflexe-là, on a eu l'impression peut-être qu'on n'était pas entendu, pas intéressant ou autre dans l'enfance. Donc voilà, et puis comme la notion d'intimité avec le taureau et le scorpion en face, du coup, est assez importante pour eux, ça va être aussi des personnes, donc comme elles sont assez avares de leurs mots, elles peuvent aussi être très mal à l'aise quand les gens parlent d'elles. À côté d'elles ou quand elles révèlent des choses sur elles, elles pourraient avoir tendance à être un peu secrètes et être vraiment très mal à l'aise avec un peu un étalage public ou un étalage devant les autres de ce qu'elles ont dit, de ce qu'elles ont fait. Vous voyez, personnes qui vont plutôt être dans la rétention, ici avec le taureau scorpion, que vraiment dans l'ouverture. Donc, il peut y avoir ce côté un petit peu secret aussi. Elles n'aiment pas qu'on divulgue des informations sur elles et elles peuvent avoir vraiment tendance à se replier, à se fermer. Quand cette expression finalement euh, elle est un peu comme violentée d'une certaine manière dans ce type de situation. Et puis, elles vont devoir aussi, ces personnes, faire attention, malgré tout, à une manière assez définitive de s'exprimer. Parfois, elles vont se montrer vraiment très fermes, très bornées. Elles vont pas du tout avoir accès, comme je vous disais, à la souplesse des Gémeaux. Et donc, elles vont pas forcément relativiser leurs pensées. C'est un peu comme gravé dans le marbre quand elles disent quelque chose. Donc, il y a une forme de fixité aussi, d'entêtement vraiment dans les idées même quand elles savent parfois qu'elles sont dans le faux, qu'elles ont tort, en fait, elles vont avoir du mal à le reconnaître. Donc, ça peut être compliqué parce que du coup, elles vont pas embrasser d'autres points de vue possibles. Elles vont rester vraiment comme si finalement leur intégrité en dépendait. Autre point de cette communication qui donc peut être maladroite, c'est, je dirais que c'est un peu une conséquence, hein, ça va avec tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est cette question d'une forme de timidité, c'est-à-dire que ça peut être des personnes qui vont être assez introvertis, qui ont vraiment ce malaise comme ça avec l'expression. Et même si elles paraissent parfois pas si introverties que ça à l'extérieur, eh bien en fait, si vraiment on les connaît bien, on se rend compte qu'en fait, ce sont des personnes qui font énormément d'efforts pour ne pas paraître introverties, mais qui ont dans un premier temps de vie souvent qui sont assez timides, assez réservées, qui ont aussi besoin de prendre beaucoup de recul pour se ressourcer, pour se
se préserver, quand ça parle trop, pendant trop longtemps autour d'elles, eh ben, ça peut être un peu compliqué. Donc parfois, elles vont être seules. Ça va être des personnes qui vont être solitaires ou qui vont avoir besoin de périodes de solitude. Et ils se sentent vite envahis finalement. Et donc, ces moments de solitude, eh bien, ça peut être des moments justement qu'elles vont mettre à profit pour créer. C'est pour ça qu'on va retrouver souvent beaucoup d'artistes aussi qui ont cet aspect-là. Je regardais un petit peu, je ne vais pas vous donner toute une liste évidemment, mais on a Guillaume Musso, l'écrivain à succès là, qui a cet aspect-là. On a lui aussi, je l'ai déjà entendu en interview, on sent qu'il n'est pas forcément très à l'aise. Pourtant, il a été aussi enseignant, etc. Mais on sent malgré tout qu'il n'est pas forcément très à l'aise. On a Nietzsche qui avait cet aspect-là. Alexandre Jardin, bon, lui, apparemment, quand il s'exprime, mais bon, il y a pu avoir une timidité. Je le connais pas assez bien pour en parler. On a Benoît Magimel, on a Guillaume Canet, par exemple, Daniel Auteuil. Je trouve qu'on voit bien ça aussi chez Daniel Auteuil. Et puis, dans les artistes, on a Justin Bieber, on a Daniel Grand Corps Malade, pardon. Et j'y reviendrai d'ailleurs parce que il y a des aspects intéressants sur d'autres plans qu'implique cet axe Gémeaux-Sagittaire intercepté. Donc, on peut très bien gagner sa vie ici par une voie artistique, par un domaine artistique, par exemple. Mais on peut aussi se sentir souvent mis à l'écart, ostracisé dans ce qu'on fait. On va rencontrer régulièrement des problématiques dans la sociabilité et parfois ça va être même à travers sa profession. On est un peu à part. Alors soit on se met soi-même hein, un peu à part, donc on se fait rare par exemple, hein, ou alors on est parfois mis à l'écart, on est ostracisé dans son domaine de compétences toujours cette idée que peut-être on n'est pas forcément valorisé complètement dans son expression. Donc voilà. Alors, les Gémeaux, c'est aussi un signe qui est lié à la fratrie. Et donc, la question de la fratrie peut aussi être une des problématiques que certains natifs qui ont cet axe intercepté peuvent rencontrer. Alors, on peut avoir soit des personnes qui ont grandi sans fratrie et donc qui n'ont pas appris justement ces espèces d'interconnexion, de ces échanges un peu fluides et je dirais simple qu'on a comme ça avec ou même avec les cousins, on a pu, je sais pas, tout simplement parce qu'on était peut-être le premier enfant de la famille et donc on n'a pas eu le temps, enfin on a eu ensuite des cousins qui étaient plus jeunes, etc. Ou c'est le contraire, on est plus jeune et on avait tout le monde qui était beaucoup plus grand, donc on n'a pas eu ces interactions. Mais ça peut être aussi des personnes qui vont avoir perdu leur fratrie je crois que c'est Poutine, le président Poutine, avait deux frères, qui a cet axe intercepté, et qui avait deux frères et qui a perdu ses deux frères avant qu'ils ne deviennent adultes. Donc, il s'est retrouvé le seul, par exemple, de sa fratrie. Donc, on peut avoir ces problématiques-là aussi, euh, soit du fait qu'on n'ait pas eu l'occasion de développer cette communication et donc ça nous donne ce côté un peu maladroit dans l'inter-échange social, soit des problématiques éventuellement aussi avec la fratrie qu'on a pu perdre, comme c'est le cas par exemple pour Poutine. Mais il y a cette notion comme ça qu'on a pu du coup être un peu solitaire, peut-être qu'on s'est raconté pardon, des histoires en grandissant, on s'est inventé comme ça toutes sortes d'histoires, ce qui fait que voilà, il y a un imaginaire qui est fort. Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, je pense qu'au contraire, ça communique beaucoup et même ça peut ruminer beaucoup parce que comme c'est le taureau à l'entrée, que le taureau c'est vraiment un ruminant, eh ben, la réflexion, la pensée, elle va tourner en boucle et ça peut être extrêmement compliqué. Alors, les Gémeaux, d'ailleurs, comme le Sagittaire, hein, c'est un axe qui est lié aussi aux études. Et donc, la question des études peut être souvent compliquée aussi, enfin, en tout cas, parfois compliquée pour ces personnes. Alors,
soit vraiment elles n'ont pas pu suivre d'études, elles sont allées directement vers quelque chose de concret parce que voilà, elles n'avaient pas cette habileté avec tout ce qui était un peu théorie, concept, etc. Mais c'est pas donc elles sont allées peut-être vers quelque chose. Alors on a parfois des personnes qui sont allées plus vers des choses très terrestres, très concrètes, très sportives aussi. Et puis, parfois, on a au contraire hein, des personnes qui sont extrêmement brillantes, on l'a vu, hein, notamment Nietzsche ou ce genre de personnes, qui ont donc fait des études, mais qui ont pu aussi, là aussi, avoir du mal, par exemple, à communiquer leurs idées, à faire passer leurs idées, qui ont pu être ostracisées, là aussi, qui ont pas forcément, ou qui ont pu même changer plusieurs fois de voie avant de trouver qui ont pu s'arrêter, tout reprendre à zéro, mais ça on en reparlera parce que c'est vrai que le Scorpion ouvrant le Sagittaire, là du coup ça a pu être comme ça des changements comme ça importants de parcours au niveau scolaire. Euh, Donc voilà. Mais bon, il y a quand même cette curiosité qui est importante, mais voilà, une approche en tout cas qui peut être peut-être plus pratique, qui va consister à réfléchir à comment j'applique mes idées concrètement dans le monde. Ça peut être peut-être un peu compliqué. Pareil avec les mots qui circulent dans l'esprit, ça peut donner vraiment des personnalités qui vont être un peu dissociées, un peu doubles des personnalités dont le cerveau va à 1000 à l'heure, mais comme il n'y a pas de soupape en fait pour exprimer les choses, on peut avoir l'impression de divaguer un peu tout le temps. euh, Parler seul, comme je le disais, s'inventer des récits, ou peut-être apprendre aussi seul dans son coin. Parfois, ça peut être aussi voilà, être dans son coin et puis de vouloir apprendre par soi-même. Alors, les Gémeaux, c'est aussi, je vous disais, un signe de légèreté. C'est le signe du cirque des jeux, hein, avec le lion, hein, c'est deux signes quand ils sont associés qui aiment bien le jeu. J-E-U hein, pour le coup. Et là, cette interception peut donner un côté parfois beaucoup plus sérieux chez certains natifs et peut-être les empêcher d'avoir accès comme ça à cette joie de vivre, à cette légèreté. Ça peut leur sembler inaccessible, même si ils apprécient d'être en compagnie de personnes comme ça. Ils ont, eux, du mal à avoir cette espèce de détachement des situations, puisqu'on a vu qu'ils pouvaient avoir tendance à prendre un peu tout au sérieux finalement. Et donc, la question du détachement qui est nécessaire pour jouer, pour se laisser un peu aller, pour être plus frivole, eh bien, ça peut être compliqué pour ces personnes. Elles vont avoir tendance peut-être à prendre tout à cœur et ça peut devenir vraiment compliqué même sur le plan émotionnel parce qu'avec le taureau comme porte d'entrée, hein, je vous disais, il pourrait avoir tendance à ruminer. Au niveau des jeux aussi, je dirais qu'il peut y avoir aussi peut-être plus de prudence, plus de retenue par rapport à l'idée d'un peu tout essayer, tout expérimenter. Il y a peut-être moins de spontanéité à se livrer à des jeux turbulents dans l'enfance. Et donc ça aussi, ça peut être une des raisons pour lesquelles on s'est senti un peu ostracisé ou alors, il peut y avoir des problématiques de synchronicité dans les mouvements, problèmes dans les mouvements qui ont pu gêner, en fait, qui ont pu empêcher parfois des problèmes même de motricité, qui ont pu empêcher parfois de participer à certains loisirs ou à certains jeux. Alors, si on prend maintenant de l'autre côté le Sagittaire intercepté, donc avec comme porte d'accès eh bien, le Scorpion, le Sagittaire, il va nous parler de la connaissance, de l'élévation, et avec une porte d'accès en Scorpion, pour entrer dans le signe du Sagittaire, eh bien, on va du coup se retrouver encore avec un signe fixe comme porte d'entrée vers un signe mutable. Donc, là encore, sur le plan des connaissances, on peut avoir tendance de la même façon à se braquer sur des idéologies. Au contraire, certains vont chercher à démonter, à déconstruire des idéologies existantes.
Je crois que c'est Caroline Fourest aussi qui a cet axe intercepté. Bon, on le voit très bien chez elle. Donc, on peut aussi avoir des personnes qui veulent absolument, puisque le Sagittaire va représenter par exemple aussi la vérité. Là, on va se dire que on veut voir ce que ça cache en fait, cette vérité, cette idéologie qui nous est présentée. Comme je vous disais, pour la démonter, pour voir ce qu'il y a derrière, on va vouloir creuser, pardon, voir si c'est exact, si ça c'est vérifiable. D'ailleurs, la question de la vérité chez Nietzsche, hein, c'était vraiment toute sa vie, hein, c'était vraiment ce qui poursuivait. Et donc, il y a cette absolue, il y a une forme d'absolutisme de la vérité qui fait que ben, finalement, d'une certaine manière, on pense être le seul à la détenir, hein, malgré tout, et on va démonter ce que les autres présentent comme vérité. Donc en même temps, ils ont du coup un esprit extrêmement pénétrant et ils vont voir quand même ce qu'il y a au-delà en fait de ce qui est énoncé et au-delà de ce qui est présenté au monde. Donc ils peuvent avoir aussi une approche pardon, très approfondie en fait de certains sujets. Ils vont plus loin parfois que les autres sur certains sujets. Peut-être qu'ils peuvent aller plus loin, ils peuvent être suspicieux, ils peuvent être parano même hein, d'une certaine manière et voir des choses qui n'ont pas lieu. Et puis, ils vont avoir une tendance aussi naturelle à s'intéresser, par exemple, à des sujets dits tabous, à des sujets sociaux qui vont être tabous, ou alors à des sujets qui vont être ésotériques, ou à des mystères. Si on prend le cas de Poutine, dont je vous parlais tout à l'heure, bon, ben voilà, c'est un homme qui, avant d'être président russe, qui a été a travaillé pour le KGB à l'époque de l'URSS. Voilà, c'est un cas intéressant parce qu'on a vraiment ce côté secret. On va aller du côté de l'espionnage, des secrets, du mystère ici. Et là encore, sur le plan des études, certains ne vont pas suivre une voie toute tracée. Ils peuvent tout à fait, comme je disais, changer de direction en cours de route. Alors, c'est pas le cas de tous, mais ça peut arriver. Et on peut aussi avoir des difficultés à se faire confiance quand on a acquis des connaissances, quand on a appris quelque chose, eh bien, on peut avoir du mal à avoir la foi finalement, oui, à trouver en soi finalement parfois la confiance, à se sentir assuré dans ce que l'on fait. Et puis, le Sagittaire aussi relié à la religion. Et là, on peut avoir vraiment des cas extrêmes. On peut avoir des personnes qui euh, soit démarrent avec une religion et changent de religion en cours de route, ou sont d'abord extrêmement fervents et puis du jour au lendemain vont devenir vraiment des athées convaincus. On peut avoir des personnes aussi qui ont grandi hein, dans ce genre d'ambiance très religieuse aussi, où finalement elles ont été obligées dans un premier temps de suivre la religion des parents. Mais quand on dit religion, on pourrait parler aussi d'idéologie, parce que ça peut être aussi, je ne sais pas, on a grandi dans un milieu extrêmement communiste ou extrêmement enfin, qui avait une idéologie particulière et finalement on est sommé de prendre la relève. Mais en général, c'est pas ce qui va se passer. Et donc ces personnes, elles pourraient très bien avoir développé une religion. En cours de route et l'exercer d'une manière secrète ou avoir une autre idéologie que celle dans laquelle elles ont grandi, mais ne, et, dans un premier temps, ne pas oser l'affirmer et puis finalement l'affirmer avec le temps, puisque il y a toujours cette possibilité avec les interceptions qu'après on va basculer radicalement dans l'excès inverse. Et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de Poutine, je lisais que il avait, puisque quand il est né, c'était encore l'époque de l'URSS et que ses parents étaient croyants, ben, il avait été baptisé en secret. Donc voilà, et ça va être la religion qu'on est, puisque la porte d'entrée est en Scorpion, qu'on va vivre en secret. C'est un exemple, mais on peut vraiment imaginer ce genre de situation dans bien des cas, que ce soit sur le plan idéologique, ou que ce soit sur le plan religieux finalement. Peut-être que dans un premier temps, on n'a pas vraiment le droit soit de l'exercer, soit de le contester, soit de remettre en question ou de donner son avis. Puis après coup, eh ben, finalement, on va réussir à le faire et avec force, peut-être avec plus de force que si on avait pu exprimer tout ça dans un premier temps. On peut aussi prendre des opinions, enfin avoir des opinions fermes
qui nous mettent un peu à l'écart, c'est-à-dire avoir des idées un peu marginales, des idéaux qui peuvent être controversés. Je parlais de tabou tout à l'heure, et donc devenir comme par exemple Caroline Forest, après la personne qui va débattre vraiment avec ses opinions fermes, très attachée à ses combats, etc. Puisque le scorpion peut voilà, nous mener dans l'arène et défendre mordicus qu'on pense en fait. Surtout que c'est sa porte d'entrée vers le Sagittaire. Donc le Sagittaire sera moins souple, déjà qu'il est assez prosélyte en soi. Alors le Sagittaire, c'est aussi un signe qui va être lié à l'étranger, au voyage. Et donc avec l'axe Gémeaux-Sagittaire intercepté et des entrées dans ces signes par des signes fixes, eh bien, même si on a beaucoup de planètes, par exemple en Sagittaire, et qu'on aime voyager et qu'on est attiré par les voyages, par l'étranger, etc., eh ben, ça peut être plus problématique qu'on ne le croit pour ces personnes-là de voyager. Donc, soit parce qu'ils sont très attachés à leur environnement, à leur confort dans certains cas, ou à un lieu en particulier, ils ont vraiment du mal à en sortir. Je crois que c'est Poutine qui essaye de réduire au maximum ses déplacements. Parce que peut-être que dès qu'on sort finalement d'un lieu, de sa maison, de son pays ou de sa ville natale ou autre, ben, il peut y avoir une forme d'insécurité finalement quand on sort de ces frontières-là. Alors pour certains, ça va être une insécurité réelle, politique ou autre, et puis pour d'autres, ça peut être un sentiment comme ça d'insécurité. Donc, ça peut être vécu comme ça parfois. Et puis, bon, donc ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir quand même des voyages et des relations aussi avec des personnes d'origine étrangère. Il peut même y avoir, par exemple, des personnes qui sont nées dans un endroit et qui ont été déracinées, qui ont été, je sais pas, on peut prendre le cas des Pieds Noirs, par exemple, qui ont quitté l'Algérie et qui sont arrivés en France alors que ça faisait des fois plusieurs générations qui étaient nés sur le sol algérien et qui finalement vont être coupés de leur culture et qui vont jamais revenir dans leur culture, la culture dans laquelle ils ont grandi. Donc ils vont être comme détachés avec le scorpion, déracinés en fait d'une culture dans laquelle ils sont nés ou d'une religion dans laquelle ils sont nés. On peut avoir ce type de situation comme ça qui fait qu'on va être coupé en fait d'une certaine manière de ses racines qui se trouvent dans un pays étranger. Euh, Parfois, on va avoir aussi des personnes qui vont rencontrer systématiquement des ennuis en voyage ou dans des déplacements avec les Gémeaux interceptés. Par exemple, on a Guillaume Musso, non c'est Guillaume, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin Musso, en tout cas l'écrivain, qui a été victime d'un accident de voiture et en même temps, c'est ce qui l'amène ensuite à devenir écrivain. On a aussi Grand Corps Malade qui possède cet axe intercepté et qui avait c'est se destiner, je crois, à une carrière sportive et qui, à un moment donné, a un accident et donc reste en partie paralysé. En tout cas, ça va réduire sa mobilité. Ça n'empêche pas évidemment de voyager, etc. Mais c'est ce qui va le mettre ensuite sur une voie plus artistique, plus taureau, justement, plus artistique. Euh, Alors que, donc là, on a encore un accident en mouvement, dans le mouvement avec le Gémeaux, puisque je crois que c'est pas, il a plongé d'un endroit et qu'il n'y avait pas assez d'eau, et donc c'est comme ça qu'il a eu cet accident. Et donc, il va l'amener, le conduire sur cette voie artistique qu'il avait déjà commencé à développer avant, mais qu'il n'avait pas mis en priorité dans sa vie, puisqu'il s'est destiné à une carrière sportive. Et c'est la même chose avec Guillaume Canet, étrangement, qui a d'abord commencé comme dans l'équitation, qui voulait être cavalier, qui faisait du saut d'obstacle, je crois, et qui a eu un accident d'équitation et qui donc est devenu ensuite acteur et qui a pris cette voie plus autour du cinéma, bien qu'il soit revenu ensuite beaucoup plus tard à ses premières amours, mais n'empêche que voilà, à un moment donné, il y a des accidents comme ça dans la mobilité et qui font que on va
se diriger vers une carrière qui est finalement plus artistique, plus créative. Donc ça peut arriver. Je l'ai retrouvé à plusieurs reprises, évidemment. C'est pas systématique, hein, c'est pas à chaque fois, mais on l'a plusieurs fois. Euh, D'ailleurs, en parlant de Guillaume Canet et enfin, des chevaux, évidemment, le Sagittaire, c'est lié aux chevaux. euh, au centaure aussi. Et donc, bon, bah, le fait qu'il soit intercepté et qu'il soit coupé comme ça de l'équitation, on voit la difficulté d'accès finalement aux chevaux, ici, hein, en l'occurrence. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ne sont pas proches des animaux. Au contraire, le Sagittaire, on le retrouve souvent dans les personnes qui aiment les chevaux, les chiens aussi. Et donc, ça va être des personnes qui vont avoir souvent, hein, quand même des animaux qui, de toute façon aiment la nature, puisqu'ils ont quand même du coup le taureau pour rentrer dans le Gémeaux. D'ailleurs, les animaux, ça peut être aussi un moyen, je pense, pour ces personnes de trouver une autre forme de communication, une autre forme de lien qu'ils ne trouvent pas forcément toujours avec les humains. Donc, comme la communication va être compliquée d'homme à homme d'une certaine manière, eh bien, parfois on va à développer une grande osmose, une grosse symbiose, pardon, avec les animaux. Alors, le Sagittaire, c'est aussi un signe qui recherche vraiment une forme de liberté. Et avec le Scorpion comme porte d'entrée, on peut penser que parfois on a manqué de cette liberté dans l'enfance. Alors peut-être qu'on a été surprotégé avec l'axe Taureau-Scorpion, c'est possible, hein. Peut-être que on, on a on n'a pas pu vraiment faire ce qu'on voulait, qu'on a été, je ne sais pas, surveillé, empêché, ou on a peut-être dû agir parfois dans le secret. Voilà, ça peut être peut-être un peu compliqué là aussi sur le plan social, peut-être faire les choses peut-être en secret. Peut-être qu'on a été trop protégé, hein, dans certains cas, ou qu'on n'a pas a pris facilement cette liberté tout en la désirant, tout en la réclamant très fortement. Peut-être que tout simplement on avait peur, hein, parce que comme on a le scorpion à l'entrée qui maîtrise du coup la maison, peut-être que on est attiré vers une forme comme ça de liberté, d'indépendance, et qu'en même temps ça nous a fait peur pour X raisons, hein. Donc c'est vrai qu'on va avoir aussi des personnes qui sont fortement enclins, j'ai remarqué, à des peurs vraiment très fortes qui les dépassent, qui peuvent les mener vraiment à des dépressions, à une forme d'insécurité. Puis il peut y avoir vraiment un manque de confiance très important. Ils peuvent parfois même se sentir un peu asocial. Ils vont s'enliser dans cette eau stagnante du scorpion, puisque c'est une eau fixe, et même avoir le sentiment que d'être comme retenus plutôt que de réussir à prendre leur envol. Euh, et puis, en plus, parfois, ils vont aussi avoir le sentiment que les opportunités, enfin, que rien n'est possible. Vous voyez, normalement, dans le Sagittaire, on est très optimiste. On a l'impression que tout est possible. On va saisir toutes les opportunités qui passent. On va tenter des expériences, etc. Et là, comme il y a parfois, on manque de confiance, eh bien, on peut, au contraire, mentalement, finalement, s'empêcher d'aller vers ces expériences par excès de prudence ou par crainte du risque aussi. Euh, Mais c'est un peu comme si on a des personnes qui devaient se libérer, hein, presque d'une forme de prison intérieure, et qui ont besoin de briser les chaînes, mais qui vont le faire parfois de manière extrêmement abrupte. Et puis on peut avoir aussi des personnes qui vraiment sont tellement dans une forme d'intériorité, de ressassage, etc., qui peuvent même avoir des problèmes sur le plan psychologique. C'était le cas de Nietzsche, mais c'est le cas de plusieurs. Si on lit un peu les interviews, si on regarde par exemple Benoît Magimel, Guillaume Canet, Justin Bieber, c'est des personnes qui prennent beaucoup de drogue, qui le disent, hein, on le sait, qui prennent beaucoup de drogue, donc qui ont vraiment ce besoin peut-être même de prendre ces substances en fait pour faire face à des situations, ou pour faire face à des angoisses en fait importantes. Puisque comme la porte d'accès est en scorpion, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu autodestructeur aussi, hein, parfois.
Et le Sagittaire va représenter aussi, je vous disais, hein, l'optimisme. Donc, la question de croire, croire en soi, croire en sa chance, avoir la foi même. On peut avoir tendance à refuser euh, ou à se braquer, là encore une fois, et dire, mais non, ça sert à rien que j'y aille, ça sert à rien, voir finalement tout en négative. Et pouvoir et rester finalement dans des situations inextricables dans lesquelles on s'enfonce tout en refusant de saisir en fait les mains qui sont tendues. Et puis, le Sagittaire, c'est aussi le sens, la question du sens qu'on donne à sa vie, à ce qu'on fait. Et donc, ça peut être compliqué parfois de trouver sa voie, son but, ou même quand on est dans une voie ou dans un but, enfin, quand on est dans un projet, un objectif qu'on s'est fixé, eh bien, on pourrait avoir l'impression en cours de route de perdre en fait le sens dans ce qu'on fait. Et puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé leur carrière très jeunes, qui ont cette interception. C'est le cas de Justin Bieber, c'est le cas de Guillaume Canet, c'est le cas de Benoît Magimel, je crois que c'est le cas aussi de Daniel Auteuil. Donc, on peut avoir vraiment on peut développer des passions très fortes pour un domaine, mais avec les Gémeaux interceptés, bah, peut-être que, on aura l'impression d'être un peu coupé des personnes qui nous entourent, de ne pas vraiment partager exactement les mêmes envies, les mêmes sensations, ou peut-être on a du mal même à partager ces passions que l'on a. Et puis, il y a ces pertes de sens, de repères, de direction parfois. Et comme je vous disais, plusieurs en tout cas de ces acteurs, ou même Justin Bieber ou d'autres, ont révélé vraiment être très dépendants à des substances. Et donc, je pense que ça peut être un moyen parfois de juguler ces peurs, ces craintes, en fait, ces angoisses, en fait, plus exactement, ou même cette perte de sens qu'ils peuvent ressentir parfois. Donc voilà pour l'analyse de cet axe intercepté, de cet axe Gémeaux-Sagittaire. Et si vous avez envie de partager vos expériences sous la vidéo, je vous lirai avec beaucoup de plaisir. À très bientôt. Au revoir.